Le salut est la délivrance du danger ou de la souffrance. Sauver signifie délivrer ou protéger. Le mot véhicule l'idée de victoire, de santé ou de préservation. Parfois, la Bible utilise les mots sauver ou salut pour désigner une délivrance temporelle et physique, comme la délivrance de Paul de prison, Philippiens 19. Le plus souvent, lorsqu'on parle du mot ou utilise le mot salut, il s'agit d'une délivrance spirituelle, éternelle. Lorsque Paul dit au geôlier philippien ce qu'il doit faire pour être sauvé, il faisait référence à la destinée éternelle du geôlier. Acte 16, 30, 31. Jésus a assimilé le fait d'être sauvé à l'entrée dans le royaume de Dieu. Matthieu 19, 24, 25. Dans la doctrine chrétienne du salut, nous sommes sauvés de la colère, c'est-à-dire du jugement de Dieu sur le péché. Romains 5, 9. 1 Thessaloniciens 5, 9. Notre péché nous a séparés de Dieu. Et la conséquence du péché est la mort. Romains 6, 23. Le salut biblique fait référence à notre délivrance des conséquences du péché et implique donc l'élimination du péché. Nous sommes sauvés à la fois de la puissance et de la peine du péché. Qui sauve? Seul Dieu peut éliminer le péché et nous délivrer de la peine du péché. De Timothée 1, 9, Tite 3, 5. Dieu ne peut être que le seul sauveur. Et comment Dieu sauve-t-il? Dans la doctrine chrétienne du salut, Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ, Jean 3, 17. Plus précisément, c'est la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection qui ont permis notre salut, Romains 5, 10, Éphésiens 1, 7. Les Écritures indiquent clairement que le salut est le don gratuit et immérité de Dieu, Éphésiens 2, 5, et qu'il n'est accessible que par la foi en Jésus-Christ, Acte 4, 12. Nous devons d'abord accepter l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus, Éphésiens 1, 13. Ensuite, nous devons faire entièrement confiance au Seigneur Jésus. Romains 1, 16. Cela implique la repentance, un changement d'avis sur le péché, sur Christ, et l'invocation du nom du Seigneur. La doctrine chrétienne du salut pourrait être définie comme la délivrance par la grâce de Dieu du châtiment éternel du péché, accordée à ceux qui acceptent par la foi les conditions de repentance et de foi au Seigneur Jésus. Le salut est disponible en Jésus seul. Jean 14, 6, Acte 4, 12. Et le salut ne dépend que de Dieu pour sa provision et son assurance. De quoi sommes-nous sauvés? Comment recevons-nous le salut? Nous sommes tout simplement sauvés par la foi. Nous devons tout d'abord entendre, croire, méditer, lire la Bible. Ainsi, notre foi dans le Seigneur nous sauvera. Et bien sûr, confesser notre foi au Seigneur. Car si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, 9.